Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Good Game Painting Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre un écron rapidement sur un schéma de couleurs très simple avec un nombre de couleurs limité. Alors c'est parti pour un Good Game tuto. Alors voilà, on commence avec une couleur de Prince Auguste, le Gunmetal. On va partir sur une base d'une sous-couche noire et on va commencer à appliquer la couleur sur toute la figurine de manière zénithale pour garder des ombres noires. En tout cas la couleur de la sous-couche noire dans les ombres. Et avoir la partie métallique sur un ensemble assez global. On passe ensuite avec la gamme de modèle R, la couleur aluminium. Cette fois-ci, on va essayer de toucher les zones qui accrochent beaucoup plus la lumière. On essaye de plus cibler et d'être plus précis. Donc les genoux, les mains, les bras, les avant-bras, la tête, les épaules, les pieds, mais également les épaulettes sur l'arrière et légèrement les mollets. Ensuite, on va partir sur un Scorpion Green de la gamme Citadel. Cela va nous servir à délimiter les effets de halo lumineux autour des yeux, mais également le côté énergie pulsée par l'arme. Encore une fois, on essaie de faire preuve de précision. Maintenant, petit mélange de Scorpion Green, de Sunburst Yellow et de blanc. Et on va essayer de toucher les mêmes zones pour le halo lumineux, mais cette fois-ci on réduit la zone d'application pour créer cet effet un peu plus lumineux. A partir de là, effectivement, je vais reprendre la couleur que j'ai utilisée, mais l'appliquer cette fois-ci au pinceau, pour délimiter les zones comme les yeux, les pommettes, et encore l'espèce de radiateur sur l'arme. On essaye d'utiliser le bord du pinceau pour frotter tout ce qui est angle. Ensuite, je vais partir sur le modèle R blanc. Donc encore une fois, on applique la peinture du blanc sur les mêmes zones que précédemment, mais on réduit son application. Vous pouvez voir d'ailleurs sur mon pouce la couleur verte précédente avec le mélange de jaune et de blanc. Maintenant, nous allons nous occuper du socle, donc avec le Agrellan Earth. Pour l'Agrellan Earth, je recouvre toute la partie du socle, je recouvre toute la partie du socle d'une épaisse couche que je vais ensuite faire sécher plus rapidement avec un sèche-cheveux. Nous allons appliquer maintenant de la couleur au socle en appliquant des pigments d'une couleur un peu rougeâtre qui va apporter plus de contraste à la figurine, plus de vie, plus de profondeur. On essaye bien entendu d'augmenter le côté le plus sombre sur le dessous de la figurine et on essaie de garder ce côté clair sur le contour. Maintenant, pour fixer les pigments, j'utilise du White Spirit. Par capillarité, le White Spirit se diffuse sur tout le socle. A nouveau,
j'attends que le White Spirit sèche avant de continuer de toucher à la figurine. Maintenant, je m'occupe du contour du socle pour lui donner un rebord noir propre et lui donner cette touche finie, cette finition qui rend la figurine jouable sur la table. Et dernier point de détail, nous allons coller la partie du tube acrylique fourni dans la boîte de Necron qui représente cette cellule énergétique. Une colle plastique suffit. Et voilà, vous avez maintenant un écran prêt à jouer avec un nombre de couleurs limité et facile à mettre en place. Voilà la photo finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Good Game Painting Studio.